Chers amis, chers collègues, chers partenaires ou futurs partenaires, nous sommes proches de la libération, mais quelle libération après tout ce que nous avons subi pendant ce confinement. On a décidé avec mon collègue Julien Tardif de donner de l'écho, de la voix, de relayer toutes les initiatives qui convergent vers de la solidarité locale ou de l'altruisme en général. Donc nous avons appelé ça « Offrir au monde ». Il est temps de quitter l'économie de la dette. Ce que j'appelle l'économie de la dette, c'est tout ce qui constitue ces tantièmes sur les emprunts, sur les dettes de l'État, sur les dettes des particuliers. On sait que la société est endettée, mais c'est pas avec ça qu'on fait un projet d'avenir, c'est pas avec ça qu'on construit de nouveaux idéaux. Et c'est justement pour valoriser cet élan qui est né avec cette crise du Covid que nous espérons vraiment donner de la voix et donner de l'écho, consolider, informer, coordonner toutes ces initiatives qui fleurissent, d'ailleurs dans des domaines que nous avions défendus depuis de longues années. Je pense à la philanthropie, aux entreprises altruistes, à tout ce qui se développe en psychologie, en éducation positive, en médiation sociale. En fait, tout ça a stagné pendant des années alors qu'on avait des travaux scientifiques très éprouvés à l'appui. Et en tout cas, c'est resté marginal. Et en fait, l'utilité sociale, humaniste, écologique de toutes ces novations au service de la société, et j'ai oublié le volontariat civil aussi, auquel j'ai contribué il y a longtemps, tout ceci n'a pas été soutenu et regardé par nos politiques ou par les investisseurs qui étaient rivés sur la croissance et les dividendes, quoi qu'il en coûte, je dirais ironiquement. Donc en fait, cette fois, la crise est plus profonde, plus globale que la crise financière de 2008. Et évidemment, vous le savez, ce n'est pas qu'une crise sanitaire, bien qu'elle soit déjà d'ampleur, mais la crise économique et sociale qui reste à venir sera sans doute, pour bien des aspects, plutôt dramatique. C'est un exemple, c'est qui le patron d'initiatives solidaires. Et on pourrait extrapoler et dire, mais par rapport au Covid-19, c'est qui le patron? Donc là, plus que jamais, nous devons être résilients individuellement, collectivement, en tant que citoyens, en tant que collectif de citoyens. Donc nous travaillons d'arrache-pied à constituer en fait des moyens de communication pour valoriser, relier toutes ces initiatives altruistes. Le premier support, ce sera un livre, donc mon éditeur a donné son accord, qui s'appellera donc Offrir au monde. Il sortira en septembre. Il recensera plein de travaux scientifiques pour montrer l'altruisme, des valeurs de coopération, ainsi que des outils pour faire face à différents traumas ou différentes choses difficiles que nous avons vécues ou que nous allons vivre dans les mois à venir. Donc un livre à la fois de ressources et prospectif. Mais évidemment, ce livre ne pourra s'alimenter que grâce à vos témoignages, je l'espère, à vos informations, à vos initiatives que nous aimerions connaître dans ce domaine de l'altruisme et de la résilience, pour en faire part dans le livre, pour en faire part dans un blog et un site internet, une plateforme ressources qui va émerger aussi à la sortie du livre. Donc vraiment, nous comptons sur vos beaux témoignages et vos contributions pour nous aider dans cet élan. Offrir au monde, c'est un leitmotiv. Peut-être nous saurons plein de citoyens que la crise a frappé de plein fouet à devoir changer d'activité professionnelle, à devoir reconsidérer sa vie familiale, son lieu de vie. Tous ces changements doivent être accompagnés évidemment. Nous le ferons avec grand plaisir puisque nous avons développé des outils qu'on appelle coaching existentiel et vocationnel qui sont des outils très 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 intéressants
en termes d'accompagnement spirituel, justement, d'accompagnement de changement de vie, et puis en plus orienté vers le don de soi aux autres. Je crois que c'est vraiment encore une fois une question de leitmotiv et de nouvelles valeurs, de nouvelles hiérarchies des valeurs dans la société que nous avons à construire. Rien n'est donné. Très sincèrement, notre initiative, elle est totalement apolitique et non confessionnelle. Et nous espérons vraiment contribuer, parmi d'autres évidemment, plein d'autres, en se coordonnant à ces plein d'autres, à créer vraiment une culture de l'altruisme, de la bienveillance, et vraiment s'appuyer sur cette période difficile pour enfin réorienter la société, les sociétés, dans une visée beaucoup plus humaniste, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner à d'autres endroits. Merci de votre attention. Soyez raisonnables pour cette remise en liberté, j'ai envie de dire, mais surtout restons solidaires et cultivons l'altruisme pour les mois à venir et pour les années à venir, et contribuons ensemble à rebâtir une vraie société humaniste. C'est le moment ou jamais. Merci de votre attention. À bientôt.